Le Seigneur veut que tous soient sauvés. Et c'est pour cette raison-là aussi, dans Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que vous ayez ce soir la vie éternelle, ou cet après-midi, ou ce matin, tout dépend de l'heure dans laquelle vous regardez cette vidéo. Eh bien, celui qui refuse la main du Seigneur, eh bien, il se condamne lui-même. Il refuse le salut offert par Jésus-Christ. Posez-vous la question, si je refuse, pourquoi je refuse? Qu'est-ce qui me pousse à refuser la main de Jésus-Christ? Il me tend la main et je ne veux pas. Vous savez ce que c'est? C'est le péché. Parce que vous aimez encore votre péché. Alors, vous ne voulez peut-être pas abandonner le péché parce que suivre le Seigneur, ça veut dire abandonner le péché. Mais le Seigneur vous donne le choix ce soir, ce matin, cet après-midi, pour vous dire, écoute, je te tends ma main. Alors, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Alors, je vais peut-être vous lire le petit traité, justement. Ce sont les petits traités que nous aurons à disposition, à votre disposition au marché. Hein. Donc, ce qui est dit, croyez-vous que Jésus vous aime? Prierez-vous en lui confessant vos péchés? Vous repentirez-vous? Croirez-vous en Jésus, le Fils du Dieu vivant? Si vous lui soumettez toute votre vie, vous voyez, il a donné sa vie pour nous, donc nous devons aussi nous donner toute notre vie pour lui. Il apportera la paix dans votre âme et vous offrira une existence glorieuse après la mort. Ce n'est qu'alors que vous pouvez être assuré d'obtenir une demeure éternelle remplie de joie et de réconfort pour votre âme. Je le disais tout à l'heure, effectivement, que nous sommes dotés donc de 3 parties du corps, âme et esprit. L'âme et l'esprit, effectivement, continuent à vivre après la mort. Il y a beaucoup de témoignages, justement, et d'ailleurs, il y en a, vous pouvez voir dans Dieu, on a mis 2 témoignages, enfin un témoignage, pour revenir à ce que j'ai lu, ce n'est qu'alors que vous pouvez être assuré d'obtenir une demeure éternelle remplie de joie et de réconfort pour votre âme. Oui, l'âme continue effectivement à vivre. Soit parce que Jésus-Christ vous tend la main, vous obéissez au Seigneur, par un acte de foi, je veux le suivre, je veux l'aimer, je veux qu'il se manifeste dans ma vie, je veux qu'il me change. C'est lui qui va changer votre cœur, il va changer votre cœur de pierre en cœur de chair, pour que vous puissiez avoir la vie éternelle avec lui, avec le Seigneur. Mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc si vous pouvez, vous allez vous dire, écoutez, je suis jeune, j'ai encore toute ma vie devant moi, j'ai le temps. Et si demain vous avez une leucémie, ou si demain vous vous faites écraser dans un accident de voiture, vous allez où? Peut-être ivre encore au volant, vous allez où? Pensez-vous que vous allez vers Jésus-Christ? On est à l'abri de rien, vous savez, il y a des bébés qui meurent. Hein. On est à l'abri de rien, frères et sœurs, mes amis. Alors, mais hélas, ce n'est qu'alors que vous pouvez être assuré, oui, d'obtenir donc une demeure éternelle remplie de joie et de réconfort pour votre âme, si vous avez choisi aujourd'hui la main du Seigneur, de suivre le Seigneur. Mais hélas, un abîme de damnation et de feu éternel attend ceux qui rejettent l'amour rédempteur de Jésus dans cette vie. Si vous refusez la main de Christ, si vous ne voulez rien savoir de Jésus, et si vous peut-être vous moquez en nous écoutant, c'est pas grave. Nous on fait notre devoir, hein. Mais il sera trop tard, nous dit la parole, pour se repentir et pour être sauvé après la mort. Et ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, c'est Jésus qui parle, « Retirez-vous de moi » dans Matthieu, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Vous voyez, tout à l'heure, je disais, il n'a pas été préparé pour l'homme, mais Jésus dit, vous avez préféré suivre, si on ne suit pas Jésus-Christ, on suit qui? Le diable. Alors, Christ répond, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu, chapitre 25, verset 30. Dans la Sainte Bible, Dieu nous prévient de l'imminence du jugement dernier dans toute la terre. Dans ses Écritures saintes, il est prophétisé que des signes très clairs précéderont ce terrible jour de jugement. Avant son retour, le retour de Jésus-Christ, il y aura donc des guerres, des bruits de guerre, des détresses, perplexités parmi les nations combattront les unes contre les autres et ne trouveront aucun moyen de résoudre leurs différends. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux.
La Bible nous dit que les hommes mauvais ne feront qu'empirer et qui n'écouteront pas l'avertissement, mais aimeront le plaisir, le péché, plus que Dieu. Ne sommes-nous pas témoins aujourd'hui de l'accomplissement de ces prophéties? Et vous pouvez les lire dans Matthieu, chapitre 24, versets 6, 7, 12, et dans le livre de Timothée, chapitre 3, verset 4. Souvenons-nous que notre grand juge équitable ne sera pas influencé par notre richesse ou misère, renommée ou disgrâce, couleur, race, caste, credo présent. Un jour, nous nous tiendrons devant notre grand Créateur, notre Seigneur, pour être jugés selon nos actions. Oui, parce que Dieu, après la mort... Il y a le jugement. Tu veux peut-être en parler? Moi, ce que je voulais surtout rajouter par rapport à ce que tu disais, c'est que moi, je vous encourage vraiment, mes amis, si aujourd'hui vous entendez cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, n'endurcissez pas votre cœur. Ne le rejetez pas. C'est peut-être aujourd'hui le jour de la grâce pour vous. Saisissez cette grâce. Dieu est bon, Dieu est amour. Je peux vous le dire parce qu'il est Dieu. Vous vous imaginez le roi des rois qui vit dans son palais royal, céleste, au plus haut des cieux, dans un lieu inaccessible, est descendu parmi les hommes à travers son Fils Jésus-Christ. Il est venu parmi les hommes, il s'est abaissé. Lui, le roi des rois, il s'est abaissé jusqu'à venir parmi les hommes. Et il est venu pour donner sa vie, pour sauver l'humanité, pour sauver tous les hommes, pour vous sauver, pour te sauver toi, pour me sauver moi, toi, tous. Il s'est abaissé jusqu'à aller sur la croix, jusqu'à souffrir. Il s'est fait flageller, il s'est fait frapper, on lui a craché dessus, on l'a traité de tous les noms, on l'a injurié et on l'a crucifié. Lui qui n'avait commis aucun mal, ni en parole, ni en acte, ni en pensée. Croyez pas que un Dieu si merveilleux, si magnifique, qui est mort sur la croix pour nos péchés, nous qui étions si méchants, si mauvais, qui méritions la mort, la condamnation, parce que nous avons transgressé les lois. Il s'est donné pour nous, en rançon pour nos péchés. Il s'est sacrifié pour nous sur la croix. Il a pris nos péchés sur lui, la malédiction de la loi, parce que nous étions sous la malédiction. Tous ceux qui ne sont pas en Christ sont sous la malédiction. Il a pris cette malédiction sur lui. Il s'est fait malédiction pour nous sur la croix. Il a payé le prix. L'acte qui était rédigé contre nous, il l'a déchiré. Oui, il l'a déchiré. Il a dit, voilà, je suis mort à ta place sur la croix. J'ai pris cette condamnation sur moi, cette culpabilité. Je l'ai pris sur moi. Toutes tes maladies, toutes tes infirmités, tous les péchés, tout ce que tu as commis, je l'ai pris sur moi. J'ai tout pris sur moi. Pour te rendre libre, j'ai payé moi le prix. Je suis mort à ta place. À ta place, je suis mort. Pour que toi, tu puisses vivre. J'ai souffert. J'ai souffert le martyre. J'ai souffert le martyre. J'ai souffert. J'ai payé le prix. J'ai tout accompli. J'ai tout accompli. Tu n'as plus besoin de te racheter par toi-même. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu n'as plus besoin. Tu as été justifié par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui t'a justifié. Tu n'as plus besoin de te flageller. Tu n'as plus besoin de toi-même te scarifier ou à chaque fois aller prendre la bouteille parce que tu te culpabilises ou parce que tu as des remords ou parce que tu n'arrives plus à t'en sortir, parce que tu es tellement pris par ton péché que tu ne sais plus comment faire pour t'en libérer, que tu es devenu esclave du péché, esclave de tes vices. Mais Jésus-Christ te dit, viens maintenant mon enfant, viens mon fils, viens ma fille, je te tends la main maintenant, viens à moi, je ne te condamne pas, je ne te juge pas, je suis là. Arrête de te faire du mal, arrête de te faire souffrir, arrête, sors de ta folie, je suis là, je suis ton sauveur, je suis ton Seigneur, je te donne la vie éternelle, viens à moi, je t'aime mon enfant, je t'aime ma fille, ne te suicide pas,
Ne te fais pas de mal. Ne désespère pas. Je suis là. Je vais te libérer de ton désespoir, de tes angoisses, de tes peurs, de tes craintes. Je vais te libérer de tout. Ma fille, mon enfant, viens à moi. Viens à moi. Ne te tourne pas vers la drogue. Ne te tourne pas vers l'alcool, le sexe. Ne cherche pas à trouver la paix dans d'autres moyens que par moi. Je suis le seul qui peut te donner cette paix que tu recherches tant, quand tu avales tous ces cachets, parce que tu ne peux plus dormir, parce que tu es tellement tourmenté, parce que tes péchés, parce que ta vie est gâchée, parce que tu réalises que ta vie est un gâchis total, tu as tout raté. Tu as plusieurs divorces derrière toi, tu as perdu tes enfants, tu n'as même plus de femme aujourd'hui, ni de mari peut-être, ou tu te retrouves avec je ne sais qui encore. Et aujourd'hui, je dis, viens à moi, je te pardonne aujourd'hui si tu viens à moi, que tu te repens de tout ça. La prostituée, elle était venue, elle avait ô combien commis des péchés, des abominations, elle méritait la mort, la condamnation, la loi l'a condamnée, les pharisiens, les prêtres l'a condamnée, mais elle est venue à moi, et je lui ai pardonné, elle a pleuré à mes pieds, elle savait qu'elle était perdue, elle savait qu'elle était condamnée, elle savait qu'elle allait mourir en enfer, mais elle est venue à mes pieds, elle a pleuré, elle s'est repentie, elle a reconnu son Sauveur, son Seigneur, le seul qui pouvait lui pardonner ses péchés, effacer ses péchés. Et je lui ai dit, va, tes péchés sont nombreux, mais va, ma fille, tes péchés te sont effacés, tu es pardonnée. Va et ne pêche plus. Merci Seigneur. Amen. Et je m'adresse aussi à toi maintenant. Peut-être que tu as de gros soucis de santé. Tu as le cancer et tu as peur. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, ne crains point, viens à moi. Fais-moi confiance. Donne-moi ta vie. Je veux te conduire. Je veux te guérir. Tu as de gros soucis d'alcool. Tu aimerais peut-être arrêter de boire. Et à chaque fois, tu essayes, tu n'y arrives pas. Tu as peut-être même déjà fait des cures de désintoxication, des cures pour l'alcool. Et tu fais du mal autour de toi. Tu es violent. Tu souffres. Tu aimerais tellement être délivré. Sache que Jésus-Christ est là pour te secourir. Crie à lui. Crie à Jésus-Christ. Il est vivant. Il va te sortir de là. Il va te sortir de là. Crois-le. Jésus-Christ est venu pour sauver les perdus et pour guérir les malades. Je voulais lire ce passage qui parle justement de Jésus-Christ et la crucifixion. Et c'est dans Ésaïe 52. Pour ceux qui ont une Bible, prenez avec moi. Prenez votre Bible, parce que c'est la parole de Dieu, c'est très important, c'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui se révèle. Toute la Bible parle de Jésus-Christ, mes amis. Et c'est le verset 13. Alors, voici, mon serviteur agira en toute sagesse. Il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. Beaucoup ont été horrifiés, tellement son visage était défiguré, et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Car il accomplira le rite de l'aspersion pour des peuples nombreux. Les rois à son sujet resteront bouche close, car ils verront eux-mêmes ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qui ne leur avait pas été annoncé. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée l'intervention de l'Éternel? Il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est de Jésus qu'on parle là, Jésus, notre Sauveur, notre Roi, notre Seigneur, un homme de douleur, habitué à la souffrance.
Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé. Et nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés, mes amis, qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il était maltraité et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau, mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie avec violence, suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort? Lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants, il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau avec celui des criminels et son sépulcre avec celui des riches, alors qu'il n'avait pas commis d'actes de violence et que jamais ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation. Il verra une descendance, il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car, après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront, et pour cela, mon serviteur le juste leur accordera le statut de juste et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il a intercédé en faveur des coupables. Amen. Que pouvons-nous dire encore? Que Jésus-Christ, Jésus est Dieu et il est bon, par amour, il s'est donné pour nous, par amour, mes amis, par amour. N'oubliez jamais ça. Merci Karine pour cette lecture. Et Jésus-Christ est vivant. Mes amis, Jésus-Christ est vivant. Il est réellement vivant. Son esprit est là. L'esprit de Dieu est là pour aujourd'hui, pour vous convaincre de justice, de jugement et de péché. Et le Seigneur veut vous toucher parce qu'il vous aime. Le Seigneur, il veut vous combler de joie, de bonheur. Le Seigneur veut vous sauver pour que vous ayez la vie éternelle. Le Seigneur, il est triste. Il est triste lorsque vous péchez. Le Seigneur est triste lorsque vous buvez ou lorsque vous vous droguez. Le Seigneur ne supporte pas le péché. Il haït le péché. Parce que en Christ, il n'y a que la lumière. Et la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Dieu est lumière, Dieu est amour, Dieu est bon. Tournez-vous vers Christ, il vous tend la main. Ne refusez pas. Tu veux peut-être faire une prière pour les personnes qui répètent après toi. Tu veux faire une prière de Enfin, moi, ce que je voulais surtout dire, que c'est sûr qu'on entend tellement de choses sur Internet, hein, puisque là, je vais quand même... oui, une petite parenthèse, parce qu'il y a tant de gens et de gens qui prêchent Jésus. On ne sait plus à quel saint se vouer, presque, j'allais dire. Et chacun insiste et voilà, agresse le public parfois.
nous utilisons Internet aussi, c'est vrai. Si nous aurions pu être en face de vous, nous le ferions. D'ailleurs, si vous avez envie de nous contacter, vous le pouvez. Nous avons un site sur Internet, un numéro de téléphone, vous pourrez voir et nous prierons pour vous. Mais croyez-nous que le plus important, c'est avant tout de rencontrer Jésus-Christ dans votre vie. Ça, c'est important. C'est très important. Parce que c'est le seul qui peut vous sortir de tous vos problèmes, de tous vos soucis. Et non, tout ne sera pas résolu sur la terre, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous aurez la paix dans votre cœur et la vie éternelle. Et c'est ça le plus important. Alors, parfois, on rejette Jésus-Christ, non pas parce que... Moi, je vais vous dire une chose, mes amis. Peut-être vous êtes assis à plusieurs ensemble, alors vous voulez pas, parce que votre voisin et tout ça, non, mais moi, on a une fierté comme ça, mais cette fierté, parfois, elle est très mal placée, croyez-moi. Un jour, on se retrouve tout seul et face à soi-même. Et c'est là, j'allais presque dire comme le fils prodigue, rentrez en vous-même et voyez votre misère et comprenez que vous êtes perdu et que vous avez vraiment besoin d'un sauveur.